C'est vrai que vous allez publier les photos, vous allez communiquer avec la vidéo, et pour que ça soit effectif, comme il a bien dit, il faut beaucoup travailler. Il faut inviter les gens, il faut faire une communication circulaire. Facebook, Twitter, Skype, il faut vous faire bouger ça avec des petits gadgets sociaux, les widgets. Il ne faut pas publier, aller dormir. Ok? Il y a beaucoup de l'avenir sur Internet. Il faut savoir communiquer en temps réel et de façon interactive et exponentielle. Je souhaite qu'à la fin de cette formation, que chacun a son blog. J'ai visionné son blog tout à l'heure. C'est bien. Parce que ton blog parle de toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends des autres? Au Cameroun, je ne sais pas si c'est la même chose. J'ai posé la question, j'étais à l'université de Boya. J'ai enseigné la cybercriminologie. Et j'ai posé la question aux étudiants. Pourquoi vous êtes à l'école? Pourquoi vous partez à l'école? Je suis sûr que si je pose la même question, chacun a sa réponse, n'est-ce pas? Pourquoi vous partez à l'école, madame? Pourquoi vous avez été à l'école? Les parents ne voulaient pas que je reste à la maison. Il fallait avoir le diplôme. Il fallait aller passer longtemps. Il fallait être comme les autres. Il fallait satisfaire les parents. Pourquoi avez-vous été à l'école? Qui peut me répondre? Pourquoi avoir peur? C'est la faiblesse. Quand on a peur de faire le coup. Parce que je voulais apprendre comment le monde fonctionne. Oui, c'est tout d'apprendre comment le monde fonctionne. Il ne marche pas, il ne voit pas, il est malade, il n'y a pas moyen. Et tous ces problèmes. Il a compris comment le monde fonctionne. Il n'est pas possible. Aller à l'école pour apprendre à s'ouvrir sur le monde, à se cultiver, apprendre à réfléchir par soi-même, en étant alphabétisé, en étant capable de lire et de comprendre, et non pas d'attendre que quelqu'un explique, parce qu'on ne sait pas lire soi-même, parce que la personne qui explique ce qu'elle veut, avec sa manière à elle, qui n'est pas forcément ce qui est écrit. Donc ça permet d'être autonome. Voilà, ça il y a un mot qui m'intéresse. Ça permet d'être autonome. Qui encore? Juste pour dire qu'il y a un autre collègue Bachounou là-bas qui est arrivé à faire un enregistrement en ligne avec YouTube, directement avec sa webcam. Donc vous voyez la présentation qu'on est en train de faire, si vous retournez sur son écran. Bon, peut-être faut tourner l'écran pour ceux qui sont derrière aussi pour voir. J'ai vu comment elle a mis ça. Voilà, donc c'est juste pour montrer que ça marche. En direct, quoi. Voilà, en direct. Donc pendant que vous faites une conférence sur le séminaire, vous pouvez mettre ça en direct. Merci, je ferme la parenthèse. Merci. Je ne vais pas encore fermer la parenthèse. Parce que la vidéo est toujours en direct. Bon. Non, moi je pense que par rapport à cette question-là, peut-être ce qu'il explique là, c'est parce que. Non, c'est pour lui, c'est ça. Non, attendez. C'est pour dire que, par exemple, si vous allez dans un village comme ça, le papa a décidé d'amener son enfant à l'école. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne a le choix? Et puis, elle n'a pas encore. J'ai posé au passé composé. Pourquoi vous avez été? Je suppose que vous avez atteint un niveau de maturité. Vous pouvez réfléchir, choisir même ce qu'il faut faire à l'université, même à 7 ans. Ok? Pourquoi vous partez à l'école? Pourquoi vous avez été à l'école? Quel était l'objectif? Oui, j'avance dans le même sens que lui. Au départ, c'est savoir lire et écrire. Par exemple, on sait que dans les familles, quand on envoie un enfant, une famille dont le père ou la mère n'a pas été à l'école, quand on envoie l'enfant à l'école, c'est savoir lire et écrire les lettres qu'ils vont recevoir. Et quand l'enfant grandit au fur et à mesure, son intérêt c'est quoi? Pouvoir travailler un jour dans un bureau, être un salarié et puis avoir de l'argent. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, pourquoi moi, j'ai posé la question aux étudiants en troisième année à l'université, et
Certains m'ont dit pour être éduqué, pour être cultivé, ça c'est bien. Vous savez pourquoi moi j'étais à l'école? Pour avoir de l'argent. Un pauvre sage n'a pas de place dans la société. Ça veut dire qu'il a la solution pour arrêter même la guerre. Parce qu'il est pauvre, personne ne va l'écouter. Ne vous trompez pas, même un peu. Tant que vous êtes pauvre, personne n'a besoin de vous, même dans votre famille. Vous êtes nuisible. Vous dérangez. Quand vous voyez votre face là, ça fait mal aux gens. Vous condamnez les gens avec la pauvreté, la misère. Personne ne veut être votre ami. La pauvreté a une douleur plus forte que le poison. Parce que quelqu'un qui boit le poison et l'autre est pauvre, celui qui boit le poison, il sent moins mal. Ok? Tout ce que vous faites dans la vie, tant que ça ne rapporte pas les familles, et même les amis, les critiques là, les mettre de côté. Un ami qui vous propose des idées, des projets, des bombes, qui vous donne de l'argent, qui vous ouvre les portes, ça c'est un ami. Critiquer c'est pour les pauvres, c'est pour les gens qui n'ont pas de valeur. Je vous dis que Internet est une solution, pas une alternative. Ok? Beaucoup de gens ont trouvé leur compte sur Internet. J'ai donc ce petit discours avant d'entrer dans le blog parce que ce n'est pas une carte de visite. Parce que la carte de visite ne parle pas, c'est juste là, téléphone, fax, point. Mais le blog, avec le blog, vous pouvez devenir riche. Je sais que les hommes intègres n'aiment pas de l'argent. Il n'aime pas l'argent. Maintenant, ça dépend. Donc, soyons sérieux. Ça dépend de l'intègre. Qu'est-ce que vous avez comme projet avant d'entrer dans le blog? Pourquoi créer un blog? Et alors, on vous connaît, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, le blog, c'est déjà un reflet de la personnalité. Voilà. Quand on regarde le blog, on doit pouvoir penser, tiens, je pense que cette personne, elle est comme ça, comme ça. Il y a des blogs très agréables, il y a des blogs très noirs. Quand on va sur Skyrock, on trouve des milliers de blogs. Donc il y a des gens qui sont positifs, il y a des gens qui sont négatifs. C'est vraiment une image de la personnalité. Donc, pourquoi créer un blog? Première chose qu'il faut avoir un objectif, n'est-ce pas? Il faut avoir peut-être un projet. Je vais revenir sur cette question. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un objectif. Pourquoi ce blog est créé? Si c'est pour diffuser les informations, mais attention, un jour, ça peut vous rendre riche. L'intelligence gère le monde. Ceux qui ont fait la guerre, moi j'étais au Congo, j'ai vu comment la guerre se passe. Ok? Ceux qui ont été dans les pays en guerre, ils veulent comprendre l'importance de l'intelligence. Si vous savez que à tel moment, tel instant, tel jour, telle chose va se passer, vous préparez en avance. Vrai ou faux? L'anticipation. L'anticipation, l'intelligence. Ok? Et si vous savez qu'avec un bloc, dans 6 mois, vous pouvez atteindre tel nombre de visites, tel résultat, tel montant d'argent, tel, vous allez vous préparer. Mais si vous faites le bloc, peut-être pour amuser la galerie. Bref, on va juste compter comme un bloc plus 1 sur la liste de blocs. Ok? J'étais au Cameroun, je dormais sur une natte à Douala. Je ne sais pas si ici les gens dorment sur la natte. À Douala, si on dort sur la natte, ça veut dire qu'on n'a rien. Il n'y a pas moyen pour acheter le matelas. Ça fait des années. J'avais mon petit idée dans ma tête. 0 franc dans la poche. Chez nous, on dit on ne mange pas la beauté. Les femmes comme les hommes, les deux disent comme ça. Ok? Tu peux avoir des beaux yeux, c'est pour toi et ta famille.
Je prends mon projet. Je rédige ça dans 2 paragraphes. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont piquer le projet. Il ne faut pas tout écrire. Je dépose l'idée sur Internet dans mon blog. Je dis aux internautes ce que je demande, ce que je veux dans la vie pour développer mon idée. Et un jour, je reçois un email. Moi, j'ai presque 40 000 mails dans ma boîte, plus même. Donc, quand je vois le titre, c'est mal titré, je ne lis pas. C'est comme ça qu'elle fonctionne. La manière que le mail a été titré, ce n'était pas important. Je connais les mails que les chefs d'entreprise écrivent, comment ils écrivent les mails, comment les gens écrivent les mails, comment les banquiers écrivent les mails. Moi, je connais toutes ces techniques-là. Je regarde le titre là, je ne le disais pas à l'époque. Une semaine plus tard, une dame m'appelle au téléphone. Elle est au Cameroun et elle est dans une fondation qui a comme PCA ou bien président des conseils d'administration l'actuel ministre des Finances. À l'époque, il était délégué général d'une banque à Freeland, First Bank. La dame appelle, c'est la dame qui est la secrétaire, mais comment ça? On t'a envoyé un mail, tu ne réponds pas. Il dit, mais qui m'a envoyé un mail? Elle me dit que le Chief Executive Officer, ça veut dire le patron de Indigo Trust, c'est une fondation à Londres, gérée par la famille royale. Tu as écrit un mail et tu ne réponds pas, elle est fâchée. Je dis, mais comment ça, je ne réponds pas? Quel est le titre de mail? C'est comme ça qu'elle me répond, ah, j'ai vu ce mail, mais pour moi, c'était mal titré, donc je n'ai pas vu. Je suis entré, j'ai vu le mail, elle m'a écrit, j'ai vu votre projet sur le blog, comment faire pour entrer en partenariat avec vous. Donc je vais venir au Cameroun pour voir dans quelle mesure faire une synergie. C'est comme ça que le bail est écrit. C'est un langage trop diplomatique. Ok? La synergie, ça veut dire l'argent va entrer, le business va entrer, tout va entrer. Donc j'ai répondu tout ce mail, et la secrétaire a pris rendez-vous avec moi une semaine plus tard. Elle c'était mardi à 11h. Elle est arrivée avec son équipe dans mon bureau. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Elle m'a dit que j'ai cherché en Afrique où investir de l'argent, puisqu'on a financé des projets partout. Je suis tombé sur votre blog et le projet m'intéresse. Il faut présenter ça devant moi, je suis là au Cameroun. Moi, je n'avais pas de l'argent, comme je vous dis là, j'ai acheté les cacahuètes, là, les arachides. Pour 500 du 1,5 litre, c'est tout. J'ai présenté le projet, elle a dit bon d'accord, j'ai compris, je vais rentrer à Londres et décider. 2 semaines plus tard, elle me dit, je vais vous envoyer 10 000 livres sterling, c'est au moins 9 millions de francs CFA. Je peux vous dire que j'ai fait des demandes au Cameroun, au moins 2 000. D'abord, on ne répond pas. On dit on va vous appeler, c'est fini. Mais je n'ai pas fait une demande, mais à cause de mon blog, l'argent est venu me finir. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne finit pas. Ça veut dire, mais connecte ailleurs, voir telle personne, à mon nom, voir telle personne, voir telle ONG, et c'est comme ça que le partenariat s'ouvre. Juste un petit bloc. Je ne sais pas, je suis comme un catalyseur. Quand je présente quelque part, je souhaite que les gens soient éveillés. Ceux qui dorment, qui se réveillent. Parce on dépend trop aux autres. Tous ces milliards de mégabits de contenu que vous voyez sur Internet, qui produisent? Vous pouvez poser la question. Quand ces gens vont mourir, Internet sera fermé. Qu'est-ce que vous produisez? Ou bien vous consommez seulement? Produisons l'Afrique, consommons le monde. Il y a de l'avenir. Merci beaucoup. WordPress. WordPress est une application web 2.0 qui vous donne la possibilité de créer vos blogs comme skyrock.com. Il y a aussi wordpress.com. Vous pouvez créer des blogs gratuitement. Ok? Il y a le blog payant, on peut payer parfois pour avoir une adresse autonome. Mais dans la plupart des cas, c'est gratuit.
qu'est-ce qu'il faut faire? Pour prendre ça en français, vous allez taper fr.wordpress.com. fr.wordpress. fr.word, press, press.com. Voilà. Et la page ici s'affichera sur votre écran. S'il vous plaît, vivre. On est ensemble. Prenons ce programme très au sérieux. Franchement, c'est normal que tout le monde ne peut pas être riche, mais ceux qui sont prêts à devenir riches d'eux-mêmes, et ceux qui vous prenez ça au sérieux, ok? Il y aura toujours des gens derrière là, pour vous demander à manger. Mais ceux qui vont devenir autonomes, prenons l'affaire-ci au sérieux. Ok? Nous sommes dans wordpress.com. Ça, c'est la fenêtre qui s'affiche. À part laquelle vous créez un blog sur WordPress. Et ensuite, je clique sur commencer. J'espère que j'ai compris. Je clique sur commencer. Voilà. Et quand je clique sur commencer, ça me donne la page-ci. J'ai ouvert cette fenêtre. Ça me donne la page-ci. C'est très simple. En 3 étapes, on crée un blog. En 3 étapes, on crée un blog. Ça, c'est la page, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Avant de créer un blog, les mêmes notions reviennent. Adresse email, mot de passe. Ok? Adresse email, mot de passe. Mais ici, il y a un autre. Il y a quelque chose qui s'est ajouté. Votre adresse de WordPress, votre adresse de blog. On va prendre l'exemple. Il y a quelle association ici qui a une adresse email et qui est connectée sur Internet? Quelle association? Les jeunes scientifiques. C'est quelle association? Pas connecté. Qui est connecté là? Tant que connecté. C'est-à-dire, il faut connecter. On va créer un bloc. Maintenant, on va créer un bloc pour femme de type. Ok? Donc, je donne le nom femme de type. C'est moi qui vais écrire. Femme et ici. Voilà. En bas, mot de passe. On va choisir le mot de passe. Demain, il faut remplacer parce que tout le monde va écouter ça. 3 minutes. Bon, je donne. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Combien de caractères? Pour les pages gentillesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà, il a mis ça en rouge, c'est pas bon. Vous pouvez voilà. Ce que j'ai dit, non? Donc je mets là-bas AFT et puis AFT, AF en majuscule, T en majuscule, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est en vert. Et ici, quelqu'un doit noter, parce que si on oublie, c'est fini. Ici, quelle est votre adresse du blog? Ça veut dire que 3W. C'est AF quoi? AFT.wordpress.com, ok? Voilà, je descends. Donc, en bas, WordPress a donné des options, hein, de ce que vous pouvez avoir. Avec un blog gratuit, là, c'est vrai. Le blog est gratuit. Il y a WordPress.com Starter. Espace 3 gigas. No ads. Bref.
Vous allez lire après. Il y a les emails. Combien de emails? En haut. Voilà, et il y a plusieurs choses à lire. Hein. Et vous voyez ici, on peut payer jusqu'à $300 an. Ok? Dans le blog, parfois c'est gratuit. Il y a aussi des options payantes. Pour les gens qui ont besoin de plusieurs options, même comme le téléphone là, il y a des téléphones avec des options, n'est-ce pas? Donc avec le blog, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je valide juste en bas là où il y a gratuit. Adresse email. Oui. En haut. Ah ouais. On n'a pas mis. Il va nous dire. Où est l'espace email? Adresse email. Voilà. Quelle est votre adresse email? Francine? Oui, pratique c'est du 8, les grands. Alors, moi, Tout le monde est ici dans Yahoo, je ne comprends pas. Quand Yahoo va permettre tout le Burkina Faso, il n'y aura plus d'adresse email. j'ai Gmail aussi, si tu veux. Tu veux les nuits? Je descends. J'envoie. Nous vous enverrons un email pour activer votre compte. Veuillez donc vérifier 3 fois son graphe. C'est déjà vérifié. Il me donne le nombre de fois. Ça c'est rouge. Pourquoi? Non, tu l'as fait. Bon, on doit pas avoir d'espace. Bon, on va se mettre écrit. Il ne faut pas avoir d'espace, bien sûr. Fantique. Ok? C'est bon maintenant. Fantique, il n'y a pas de. C'est le nom d'utilisateur. Mot de passe. Bon. Ça c'est quoi? Ça c'est adresse du blog. Bon, on a pris AFT. Bon, un clé femme. Femme éthique, c'est ça? Femme éthique. Voilà, c'est bon. Donc, femmeéthique.wordpress.com. Ça, c'est bon. Ok. Ah, maintenant il affiche ça. Très très fort. WordPress. Dès que ce n'est pas bien écrit, ça ne passe pas. Ouvre déjà ton adresse, ta boîte email. Adresse c'est femmeéthique.wordpress.com. Éthique. Voilà. Ah, ok, c'est bon, c'est venu. Voilà, clique là-bas pour confirmer. Tu as vu le lien? Ok. En attendant, je vous montre. Voilà. Est-ce que c'est confirmé? C'est un cours. Blog, title, le titre du blog, c'est quoi? Femme éthique. Ok? Voilà, ici en bas, ça ce n'est pas obligatoire. Là en français, ça va? C'est bon? Et juste en bas, logo, on descend. Posting goal once a week. Bon, il faut publier n'importe quand. Il me demande alors de confirmer. C'est déjà appliqué? Non, Voilà. c'est toujours en cours. Voilà, c'est pas grave. Bon, je pars aux prochaines étapes.
Je ne sais pas si on a fait de suivre. La première chose, j'ai tapé l'adresse fl.wordpress.com, j'ai validé. Je suis entré à une page d'accueil. Et sur la page d'accueil, j'ai choisi commencer. On est d'accord? Quand j'ai cliqué sur commencer, il y a un formulaire qui s'est affiché sur le tableau et j'ai donné mon adresse email, j'ai choisi un nom d'utilisateur, le titre du blog, j'ai choisi le mot de passe et j'ai choisi l'option gratuite. Et je suis arrivé sur la fenêtre-ci. Et en attendant, WordPress a envoyé un email à mon adresse email que je puisse cliquer sur un lien et activer, confirmer que mon adresse email fonctionne. On est d'accord? Pensez à cliquer sur ça et je suis sur l'étape suivante. Next step. Voilà, choisir le thème. Le thème vous dit quoi? Design, hein? Modèle de présentation de votre blog. Hello? Le grand secrétaire. Tout le monde est pris. Et après on pose les questions. Voilà, il y a plusieurs modèles, ok? Il y a plusieurs thèmes sur le tableau. Vous pouvez choisir. Je veux que mon blog se présente comme ceci ou même comme l'autre. Il y a plusieurs, ok? Il y a plusieurs thèmes. On appelle ce design là thème. Même chose en français, ouais, il y a plusieurs designs. Voilà, je vais t'attacher les mains avec les pieds là. Ouais, c'est bon. Non, non, travaille. Tu veux le travail. Bon, ici, il y a plusieurs modèles. Je cache quelque chose. Ok. Il y a plusieurs modèles. Ok? Sur le tableau. Donc, Femme Éthique va me dire quel modèle elle préfère sur le tableau. Ouais. Publisher. Publisher. Ok. Donc, DG va cliquer sur ça. Non, avec la souris. C'est ça? Voilà. C'est bon. Ouais. Tu as de l'argent, moi. Tu as de dollars. Il faut payer. On revient. Non, non, attends. Back. Bon, il y a les thèmes premium là. Quand vous voyez premium, ça veut dire qu'on paye. Voilà, là où il est écrit là. Ouais, lui il a choisi ce qui est très bien là. Il faut payer. Prends là-bas, 20 14. Voilà. Tu vois de bonnes choses, hein? On demande encore de l'argent. Non. Voilà, ça va s'afficher. Customize 2015. 15, ça veut dire modifier, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Je reviens. On est entré dans le blog wordpress.com. On a cliqué sur commencer. On a rempli le formulaire email, mot de passe, titre, etc. On a choisi l'adresse. Et vous avez compris que si une adresse a été prise, c'est fini, on ne peut plus. Ça veut dire que l'adresse web est unique, comme l'adresse email. Ok? Les gens ne répondent pas. C'est toi qui fais, les gens ne répondent pas. L'adresse email est unique. On est d'accord? Oui. Ou bien, l'adresse web est unique. Deux personnes ne peuvent jamais avoir une même adresse email. Parce qu'il y a un serveur qui gère ça dans le monde. Ok? Serveur unique, tout passe par là. Dès que vous êtes inscrit là-bas, l'autre vient vous inscrire, le robot dit non, pas disponible. Customize, ça veut dire modifier. Personnaliser, merci. Qu'est-ce qu'on doit personnaliser sur un blog? Qu'est-ce qu'on doit personnaliser sur un blog? On va personnaliser la façon que le texte doit se présenter.
peut-être la forme du bloc, c'est 3 colonnes. Ça veut dire que à gauche et à droite, on peut mettre les photos et au milieu, il y a le texte. Ou bien une seule colonne qui descend. Donc, il y a plusieurs façons de présenter le bloc. Ok? C'est ça qu'on va personnaliser selon notre besoin. Et aussi, je veux que Facebook soit dans mon blog. L'icône Facebook. Pour me permettre que chaque fois que je publie un article dans mon blog, ça se partage de façon automatique sur Facebook. Ok? Ou Twitter. On appelle ça les widgets. Les petites applications sociales qui nous permettent d'expédier des informations à partir d'un site. Ok? Souvent, quand j'enseigne, je prends la chicotte là. Tape des grandes personnes. Tape bien. Fouetter. Moi, on m'a trop fouetté quand j'étais à l'école. Trop têtu. Je revenais toujours encore en tête. Hein. Attention. Voilà. C'est combien de colonnes là? 3 colonnes. Et ça, c'est l'entête. Ok? Voilà. Donc, je passe au customize. Customize veut dire quoi? Personnaliser, modifier le contenu. Ok? Ce qui compte sur un blog, ce n'est pas toujours le design, mais c'est l'information qui se trouve sur le blog. Ok? On est d'accord? Vous pouvez créer une belle maison. Si la maison est hantée, personne ne va y habiter. Donc, l'information qui se trouve sur le blog, elle est souvent mise à jour. Ça qui est important. Mais toujours est-il que la forme aussi attire. Ok? Donc, nous sommes au niveau où on va personnaliser le blog. Ici, c'est quoi? Titre du blog, n'est-ce pas? Les couleurs. Voilà. Donc, on fait un résultat en haut là. Bon. Il n'y a rien. Avant d'aller au panneau de configuration de blog, il faut que je vois comment. Ça, c'est le titre. Femme éthique. Bon, je donne quel titre là-bas? Femme éthique, n'est-ce pas? Voilà, merci. Association. Femme éthique. Ça, c'est notre. Voilà. Vous avez vu ça ici? Grande association. Oui, grande A. Merci. Vous l'avez là pas respecté. Notre choix. Voilà. Ça, ici, c'est quoi? Frontal, syntaxe, enquête. Bon, j'espère que. On dirait que mon écran ici ne s'affiche pas. Je vais partir sur le panneau de configuration. Et là, je les vois. C'est précédent. C'est un peu lent. WordPress, fr.wordpress.com, commencez, remplissez le formulaire.
Choisissez l'option de votre bloc, l'adresse, pièce suivante, graphique, graphique, pièce suivante. Choisissez un thème et ensuite